moyen de bâtir le Grand Genève, la métropole lémanique ouverte sur l'Europe et plus largement sur le monde, sans quoi nous nous approprierons tout aussi immanquablement. Alors en ce jour, je garde espoir. La cathédrale Saint-Pierre est un lieu de culte. Franco-Valdo-Genevoise. Pour ce faire, il est nécessaire, indispensable que l'union des forces nouvelles et anciennes, la convergence des idées, la compréhension et le respect des objectifs communément établis prédomine. Et la prospérité. Veuillez baisser la main. Monsieur Pierre Maudet. Je le jure. Madame Anne-Emery Torasanta. Je le promets. Monsieur Serge Dalbusco. Je le jure. Monsieur Mauro Poggia. Je le jure. Monsieur Luc Bartassa. Je le jure. Monsieur Antonio Ogers. Je le promets. Madame la conseillère d'État, Messieurs les conseillers d'État, le Grand Conseil prend acte. Veuillez vous asseoir. Genève a choisi la Suisse. Choisir la Suisse, c'est défendre l'idée que l'État est au service du citoyen et non le contraire. Choisir la Suisse, c'est prendre le temps de négocier avant de décider et respecter, pour un gouvernement élu, les engagements pris par celui qui l'a précédé. Choisir la Suisse, c'est avoir le respect des minorités, rechercher le consensus et gouverner dans la collégialité. Ces vertus, notre gouvernement entend les pratiquer.
de celle de nos voisins, poursuivra donc le dialogue avec les autorités vaudoises et françaises pour aménager ce territoire précieux que nous avons en partage. Nos ambitions sont, au regard de l'histoire, somme toute assez modestes, puisqu'il s'agit de faire aussi bien qu'il y a un siècle, quand Genève avait construit une ligne ferroviaire pour Lyon, puis Lausanne, et des trams jusqu'à Saint-Julien, Douvaine, Gex ou Annemasse. Ou quand, plus tard, il a négocié un échange de terrain avec à la hauteur de son potentiel et de ses mérites. Une place pour chacun, c'est construire pour loger nos enfants. Notre canton compte aujourd'hui 100 000 habitants de moins de 20 ans que nous devrons loger dans les 2 décennies à venir et non les contraindre à s'expatrier. Cela suppose que nous redonnions l'envie de construire en encourageant mieux les communes, en simplifiant notre réglementation et en rendant la liberté à nos architectes. Une place pour chacun, c'est aussi construire des quartiers durables et des quartiers pour tous, dans le souci de la mixité, des logements d'utilité publique pour les plus modestes, mais aussi des coopératives et pour ceux qui le peuvent, l'accession à la propriété du logement à condition d'y habiter. Le plan directeur cantonal 2015-2030 donne les pistes pour y parvenir. Une place pour chacun, c'est créer des emplois pour tous les niveaux de qualification. Ce qui fait la force de notre pays, c'est le partenariat social. Seul le dialogue permanent entre syndicats et patronat est à même d'offrir la sécurité et la flexibilité de manière véritable, terrae incognitae. Les missions que l'on attend de la fonction publique sont donc ambitieuses. Elles supposent que nous modernisions en profondeur les rapports de travail afin qu'ici aussi chacun trouve sa place et que les efforts soient mieux valorisés. Mesdames et messieurs, soyons clairs, nous invite à l'humilité car le pouvoir ne nous appartient pas, mais nous est délégué l'espace d'un temps comme un patrimoine que nous devons enrichir pour le bien de tous. Au-delà de ce qui nous distingue, nous le ferons dans la conscience de nos responsabilités. Vive Genève, vive la République et vive la Suisse.